commencer avec Shorty G contre Sheamus. Ce match a été booké à la dernière minute. Donc victoire de Sheamus avec son dropkick. Je vais aller très vite sur les matchs qui gravitent autour du Rumble pour essayer de me concentrer sur le Rumble et vous parler un peu plus du Rumble parce que c'est ça qui intéresse. Humberto Carrillo contre Andrade pour le titre des États-Unis. Match, franchement, je pense que j'en attendais beaucoup de ce match. J'en attendais trop. Parce qu'il m'a vraiment pas plu. J'ai trouvé ça un peu ennuyeux, ça restait sur ça. Je suis resté sur ma fin, ce match ne m'a pas plu. Et surtout la fin, une sorte de roll-up contré. En fait, Andrade bat Humberto Carrillo en le trompant avec un roll-up, de bas clean. Donc victoire clean d'Andrade sur Humberto Carrillo. La rivalité continuera et voilà. Ensuite, Roman Reigns contre Baron Corbin, King Corbin dans un Last Man Standing match. Franchement, c'était le Last Man Standing match le plus ennuyeux que j'ai vu de ma vie. Franchement, putain. En fait, voilà, le match commence. Il y a eu des aisselles d'utiliser. Il y a eu des escaliers d'utiliser. Il y a eu une chaise. Donc voilà, Roman Reigns et Corbin se battent dans l'arena. Ils font un peu le tour, ils vont un peu dans le public, etc. Voilà, à un moment donné, t'as Ziggler et Wood qui sortent, on pouvait s'y attendre, pour agresser Corbin et son frère menotter un escalier, mais à une barre d'escalier, mais les Usos viennent aider leur cousin, mais ils sont défoncés par Ziggler et Wood. Et ensuite, en fait, ils prennent Jay à partie, ils commencent à le démonter, ils veulent lui faire une souplesse contre une barrière qu'ils ont mis à l'horizontale. Mais Jimmy sort de nulle part, il fait un gros splash sur eux. Ensuite, c'est Corbin qui s'occupe de Jimmy, qui lui met une souplesse sur la barre à l'horizontale. Et ensuite, ça repart de plus belle entre Roman Reigns et Corbin. Donc Roman Reigns met Corbin dans une sorte de toilette, les toilettes publiques là, qu'on peut trouver dans ce genre d'événement. Mais il renverse les toilettes, voilà, il joue un peu avec le public, quoi. Il joue un peu avec le public. À un moment donné, au final, ça se passe sur une estrade avec Roman Reigns qui surprend Corbin avec un Superman Punch accompagné d'un spear. Donc ouais, pour le compte de 3, j'espère Roman Reigns vainqueur de cet affrontement. Donc j'espère que cette rivalité est terminée. J'espère que c'est terminé, qu'on puisse faire chier avec la pâté prochaine. Ouais, vas-y, finis la pâté prochaine, vas-y, Ziggler, Wood, vas-y, ceci, cela. J'espère qu'ils vont enfin se lâcher. Voilà. J'espère que les deux vont enfin se lâcher et arrêter de nous saouler avec leurs histoires à 2 balles. Donc ensuite on enchaîne avec le Royal Rumble féminin. Bianca Belair et Alexa Bliss qui sont les premières à rentrer. Bianca Belair et Alexa Bliss sont les premières à rentrer. Donc j'ai noté ce qui va se passer en gros en fait. J'ai pas noté qui arrive en troisième, première, j'ai noté vraiment ce qui s'est les faits marquants. Donc Bianca Belair qui a fait un excellent Rumble, Alexa Bliss aussi, ils ont eu une très bonne durée. Liv Morgan est éliminée par Lana arrive. Liv Morgan élimine Lana. Et Liv Morgan est montée sur la troisième fois. Cord et Lana éliminent Liv Morgan. Otis sauve Mandy Rose qui était prête à se faire éliminer. Et Otis il s'est glissé en dessous de ses pieds comme un tapis. Donc Mandy Rose s'est fait projeter encore une fois en dehors du ring, mais Otis la rattrape dans ses bras. En fait, Sonya Deville voulait pas frapper Mandy Rose, mais sans flash elle l'a fait. Elle a frappé Mandy Rose, qui fait qu'elle s'est retrouvée dans les bras de Otis. Et Sonya Deville s'est fait dégager derrière, donc elle s'est retrouvée sur les bras de Otis, ça a fait patatras, donc tout le monde s'est cassé la gueule, les deux éliminés. Au niveau des surprises, on a eu Tamina, on a eu Naomi qui s'est venue avec sa coupe afro, ce qui lui allait super bien, franchement, ça lui allait super bien. Alexa Bliss s'est fait éliminer par Bianca Belair après une bataille sur les points du ring. Charlotte Flair est entrée en 17ème position. Naomi nous a fait une Kofi Kingston. Naomi s'est fait projeter en extérieur du ring, a sauté comme pouvait le faire Kofi Kingston sur les barricades. Et ensuite, à des barricades, elle a sauté sur la table des commentateurs. Et la table des commentateurs, elle a mis le décor à l'horizontale. Vous savez, le décor qui est sur la table des commentateurs, sur de planches à l'horizontale pour regagner le ring. Beth Phoenix a fait un excellent Royal Rumble, elle nous a fait peur.
À un moment donné, elle pissait le sang derrière le crâne. Elle pissait le sang. Au début, j'ai cru que c'était une teinture, mais putain, elle pissait vraiment le sang, quoi. Donc voilà, Flair élimine Bianca Belair. Kelly. Voilà, ça fait plaisir aux yeux, il était là. Santino Marella, Santina était là. Ça me fait grave plaisir là, par contre, là c'était peut-être la surprise la plus surprenante de la soirée. Clairement. Voilà. Dieu seul sait voilà. C'était vraiment ce qui m'a surpris le plus. Santina, c'est ça qui m'a surpris le plus. Donc Bianca Belair qui se pointe en 30e position. 7 éliminations en l'espace de 5 minutes. Bianca Belair, 7 éliminations en l'espace de 5 minutes. Ensuite, finale, Charlotte Flair contre Shayna Baszler, mais c'est Charlotte Flair qui s'impose, qui met Shayna Baszler à l'extérieur, dehors pour la victoire. Donc, vainqueur du Royal Rumble féminin, Charlotte Flair. Donc ensuite, on enchaîne avec, j'ai rien d'autre à dire sur ce Rumble, à part que gros GG à Bianca Belair et Alexa Bliss qui ont fait un bon Rumble. Donc ensuite on enchaîne avec Lacey Evans contre Bayley pour le titre de championnat SmackDown. Ce match j'ai failli m'endormir. Clairement c'est là que j'ai commencé à vraiment piquer du nez. J'ai pas piqué du nez parce que j'étais fatigué, j'ai piqué du nez parce que c'était nul quoi. C'était nul. L'autre Lacey Evans, vas-y, je fais un salut militaire et vas-y je te taquine et vas-y ta petite fille et ceci et cela et vas-y. Putain, c'était vraiment c'était exténuant quoi. La seule chose que j'ai noté, c'est à un moment donné, je savais pas que Lacey Evans savait faire les moonsaults, mais elle le fait très bien. Elle a fait un moonsault. Le final, il est vraiment pourri. Le finish est pourri à mort. Donc Lacey Evans, c'est sur la 3ème corde. Elle fait un moonsault. Magnifique moonsault d'ailleurs. Sur Bayley. Bayley la contre avec les pieds pour le compter 3. Le match est fini comme ça. Le finish le plus pourri que j'ai vu de ma vie. Franchement. Je sais pas, on est dans un match à Raw ou c'est comment? Un match à SmackDown était largement meilleur que cette purge qu'ils nous ont offert. Hein. Donc ensuite on enchaîne avec Daniel Bryan contre The Fiend dans un strap match où on aurait pu appeler ce match là toutou match ou chien match ou doggy style match. Ça aurait été sympa. Doggy style match. Parce que Daniel Bryan est un peu l'esclave sexuel de The Fiend un peu toute la soirée. Hein. Il a essayé de se rebeller mais... Voilà quoi, il a pris des coups de fouet. À chaque fois qu'il faisait quelque chose de mal, il se faisait fouetter. Voilà. Il faisait le malin, un coup de fouet. Il essayait de mettre des coups de genou, un coup de fouet. Il se faisait fouetter. Et il se faisait victime par... Il a passé, je pense... Bah, ça a dû durer 10 minutes. Il a dû passer 6 minutes à 4 pattes quoi. Voilà. Il s'est fait fouetter. Donc le final... oui, il y a un moment donné, il a contré Bray Wyatt, Mandible Claw en The Belloc. Bray Wyatt a vite repris le dessus et ensuite c'est Bray Wyatt qui s'impose avec un Mandible Claw en fait sur une sorte de chokeslam Mandible Claw enchaîné d'un Mandible Claw et pour la victoire. Mais Bryan était vraiment l'esclave sexuel de The Fiend. C'était pas un strap match mais un doggy style match. Voilà, parce que c'était une humiliation. Et Daniel Bryan a eu énormément de mal à s'en remettre à la fin du match. On voyait derrière son dos, il a pas fait semblant, il a mis vraiment des vrais coups quoi. Donc ensuite on enchaîne, j'espère que cette rivalité, au passage j'espère que cette rivalité est terminée. Becky Lynch contre Asuka, bon je vais expliquer directement la fin du match. Hein. Asuka pousse Becky Lynch sur l'arbitre, Asuka avait du mist dans la bouche, Becky Lynch lui met un coup de pied dans l'abdomen, elle crache sur le mist, elle est gênée, Becky Lynch lui place le disarmeur pour la victoire. Asuka qui abandonne. Victoire de Becky Lynch qui conserve son titre. On ira sûrement vers un Becky Lynch Charlotte à manière. Ensuite, Royal Rumble masculin. Premier qui arrive, Brock Lesnar. Le deuxième, je l'avais prévu. J'étais content que mes produits. Mais je dis pas souvent trucs qui voilà. Mais là, j'étais content d'avoir raison. Donc là, ça arrive au numéro 2. Il chante une chanson, il nargue un peu Lesnar. Là, ça m'a fait rire. Franchement, ce moment-là me fait énormément rire. Le fait est qu'il prenne bien son temps avant d'arriver, qu'il énerve la bête en fait. Il énerve le lion en cage. On aurait dit un lion en cage. Lesnar, il bouillonnait. Et ensuite, il prend. Lesnar vient le chercher à l'extérieur finalement parce qu'il en a marre. Il le ramène sur le ring, il met un coup de guitare. Le fout dehors. Ensuite, deuxième, Eric Rowan, éliminé en 8 secondes. Il a essayé de mettre un coup de la corde à 1, Brock Lesnar a esquivé, il lui a rendu son coup.
Robert Roode arrive F5 dehors. John Morrison, il a duré 9 secondes. Ouais, 9 secondes dehors. Kofi Kingston, Rey Mysterio, Big E sont arrivés. Bon, Kofi est arrivé en premier, il a réussi à tenir. Rey Mysterio l'a rejoint, Big E l'a rejoint. Les trois ont été éliminés, César est éliminé. Shelton Benjamin est arrivé. Parce qu'ils ont. Bon, Brock Lesnar et Shelton Benjamin, ils ont un passif, ils ont été lycées ensemble, ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Ils sont amis proches. Donc il est arrivé, il l'a accueilli comme un ami, il a fait une accolade et tout ça. Et bon, il l'a foutu dehors. Brock Lesnar a trahi Shelton Benjamin. Est-ce que c'est étonnant? Non. Shinsuke Nakamura est arrivé éliminé. Et là, on a la première grosse surprise. Première grosse surprise, c'est MVP qui arrive. MVP qui revient. MVP qui revient. Franchement, bon, il a pris énormément de poids. Hein, laisse tomber. Donc il arrive, il course Paul Heyman. Paul Heyman arrive à distancer MVP. Hein. Il a distancé large. Alors pour Paul Heyman, Dieu seul sait qu'il court pas vite. Il arrive à distancer MVP. Mais Brock Lesnar le chope à l'extérieur du ring et lui met un F5 le fout dehors. Kisley arrive, la nouvelle star montante, on va dire, le champion nord-américain, c'est même pas on va dire, c'est la nouvelle star montante, c'est le futur de la compagnie, c'est Kisley, qui a bien résisté. Il a bien résisté jusqu'à l'arrivée de l'autre gros connard de Strowman. Strowman qui est vraiment, lui, teubé, mais à fond. Teubé à fond. Franchement, il est meilleur. Il arrive sur le ring, au lieu d'attaquer Brock Lesnar avec Kisley, le mec il attaque Kisley, il commence à défoncer Kisley à l'extérieur et faire son petit tour là. Vous savez le petit tour qu'il fait avec son doigt là, son truc, il croit que c'est marrant, il croit que ça fait que la foule il réagisse. La foule ne réagit pas du tout quand tu fais ton petit tour de pétasse, et surtout pas au Royal Rumble quoi. Faut arrêter. Franchement faut arrêter quoi. Et bon. Strowman m'énerve, il est trop con. Donc Strowman à un moment se retrouve à l'extérieur, non, sur les points du ring avec Kisley. Bon. Et du coup, Brock Lesnar élimine les deux. Ensuite Ricochet arrive sur le ring. Ricochet c'est celui qui va apporter un tournant au Royal Rumble, qui va faire que ce Rumble va en devenir un. Il va pas devenir seulement le Brock Lesnar show. Ricochet c'est vraiment celui qui va nous délivrer de ça. Donc il arrive à tenir jusqu'au temps que le prochain catcheur arrive. Le prochain catcheur est Drew McIntyre. Drew McIntyre qui arrive. S'ensuit un face à face entre Brock Lesnar et Drew McIntyre. Ricochet en profite pour lui mettre son low blow en représailles de ce qui s'est passé lundi. Il lui rend la monnaie de sa pièce. Claymore kick de la part de Drew McIntyre. Brock Lesnar qui est dehors. Ensuite on enchaîne avec The Miz. Le Miz qui est très rapidement neutralisé, un Claymore kick de la part de McIntyre dehors. Edge Styles arrive, il se fait éliminer. Après je vais vous dire les surprises et je vais vous dire directement la fin. Donc comme surprise on a eu MVP, on a eu deux surprises, hein. On en a eu que deux. On a eu MVP et surtout The Right Tour Superstar, The Ultimate Opportunist, Edge qui est venu sous une ovation totale. C'est une ovation totale et franchement il a fait un bon Rumble. Le carré final c'était Randy Orton, Roman Reigns, Edge et Drew McIntyre. Donc ce qui s'est passé c'est que Drew McIntyre Randy Orton essaye de la faire à l'envers à Edge parce qu'ils ont reformé la Rated RKO pour la soirée. Donc il essaie de la faire à l'envers à Edge. Edge comprend un peu le délire et fout Orton dehors. Ensuite c'est Roman Reigns qui va mettre Edge dehors. Et ensuite c'est Drew McIntyre qui mettra Roman Reigns dehors pour la victoire. Donc Drew McIntyre gagnant du Royal Rumble qui ira affronter sans doute, vu les regards qui se sont lancés, Brock Lesnar à WrestleMania. Ce que je pense du show, franchement ce show était pas bon. J'ai pas du tout aimé ce Rumble en deux parties, vraiment Brock Lesnar a dominé totalement ce Rumble, la moitié du Rumble, nous a gâché ce Rumble. Comme d'habitude, il nous gâche tout à chaque fois, il nous gâche toujours les surprises, il nous gâche toujours les choses qu'on aime, les choses qu'on aime, il nous gâche toujours, il nous gâche le titre universel, il nous gâche l'espoir que Drew McIntyre récupérera le titre
à WrestleMania et nous délivrera encore une fois pour 5 mois de Brock Lesnar. Parce qu'à chaque fois on nous délivre de Brock Lesnar pour qu'il récupère le titre 5 mois plus tard. À chaque fois c'est toujours pareil et ça commence vraiment à être très fatigant. Franchement, je pensais pas qu'il réussirait, Brock Lesnar réussirait à me gâcher le Rumble. Franchement, le show est ni fait ni à faire. Le Survivor Series de l'année dernière était un excellent show. Mais là, le Royal Rumble, franchement, c'est ni fait ni à faire. Il n'y a pas un match que je peux choper. Il n'y a pas un match que je garde. Voilà. S'il y a eu un match BDSM entre The Fiend et Daniel Bryan, il y a eu un match BDSM entre The Miz et Daniel Bryan, mais sinon, il n'y a pas un match que je garde, il n'y a pas un match qui sauve, il n'y a pas de show stealer, il n'y a absolument rien. Ce show n'était pas bon. Voilà. Je suis extrêmement énervé parce que j'ai mis beaucoup d'espoir en ce show et franchement, quand tu regardes un show, c'est pour voilà, j'ai l'impression de regarder un Raw quoi, un Raw SmackDown combiné avec une petite bataille royale à la fin parce que Brock Lesnar nous a niqué la moitié du Rumble, donc on est droit à une bataille royale. Voilà, c'est ce que je pensais du Royal Rumble, extrêmement déçu. Je vous remercie les amis, partagez les vidéos, abonnez-vous, c'est très important pour le développement de la chaîne. Je vous remercie les amis, ciao.